Allô mes amours à la maison, eh bien on est en direct du Parc La Fontaine, fait qu'on attend encore des gens parce que le Parc La Fontaine, pour ceux qui viennent pas de Montréal, eh bien c'est grand. Et puis il y a des gens qui pensaient que Rachel puis Sherbrooke c'était quand même assez près, mais ça l'est pas finalement. Fait qu'on attend encore un petit 2 minutes. 2 minutes. Un petit jogging. Et puis on commence tout de suite, alors merci d'être là, toute la gang, chez vous. Ici il fait beau soleil, je sais qu'il y en a comme... une belle grosse meute là, ce matin qui m'ont dit qu'ils ne venaient pas à cause du froid. Mais préparez-vous que le Québec, moi je m'en vais pour 5 mois là, à l'étranger, il va faire chaud. Mais vous, je pense que vous préparez-vous. Il va faire plus froid que ça dans les prochains mois. En tout cas, je vous le souhaite pas trop, mais il y a des forts risques. Hey, allô ma belle Estelle, coucou! Allô ma belle Alexandra. Oh, allez ma belle Alexandra. Je pensais que c'était Manon qui arrivait, c'est Bernardita, j'ai confondu. Mais asseyez-vous! Ben oui, j'ai commencé en ligne parce que j'ai pas le choix à 10h02. Si je suis pas là, les gens vont penser qu'on ne sera jamais là. Mais là, on est là sans avoir commencé la méditation. Ce matin, on parle de le refuge dans le chaos. On va se parler de ce qui se passe en dehors comme en dedans. Puis il y a plein de sons, là. Vous êtes à l'extérieur, je l'ai fait par exprès pour pas me micer, comme ça, j'ai pas de problème technique. Je vais regarder. Mais vous êtes aussi dans le chaos de bruit du Grand Montréal. Bonjour, bonjour. Y a-t-il quelqu'un qui sait comment faire une localisation sur WhatsApp? Y a-t-il un millénium dans la salle qui peut aider quelqu'un qui a besoin de faire une localisation sur WhatsApp? Comment se localiser? Mon petit frère et ma petite sœur sont pas là, je suis dépourvu. Oui, là, je vais t'aider. Je vous ai installé au soleil pour ça, ma belle Martine. Moi, je suis un peu dans l'ombre. Coucou ma belle gang d'amour. Allô ma petite maman, allô Marie-Ève. Ah, ben, je savais que ma petite maman était là. Bon, ça, c'est juste au cas où. Il se peut en cours de processus qu'à un moment donné, le soleil soit trop fort. Il fait tellement soleil à Montréal ce matin. Fait que vous allez me pardonner si je mets ça à maner. Juste par précaution, c'est près de moi. Hey, on commence ce matin. Allô, ma belle Estelle. Mon Dieu, tes cheveux poussent donc. Alors, prenez le temps de vous installer comme il faut, ceux qui sont ici, à la maison aussi. Prenez le temps de vous installer pour les enseignements et la méditation. Je vais peut-être même vous rapprocher un peu à la maison, là, juste pour être sûr que le Super Montréal matin, calme, serein. Je pense qu'on a le droit ce matin à le trafic à 10h le matin, je ne sais pas d'où il vient. Des travaux, je ne sais pas où ils sont, mais il y en a. Et il y en a qui passent la tondeuse. Hein? C'est comme un petit rappel de banlieue là, en même temps. Tout ça en même temps au Parc La Fontaine ce matin. Fait que je suis avec vous, mais je leur parle à eux ici, mes amours. Donc, merci d'être là tout le monde. Ça fait déjà 2 mois qu'on s'est vu au parc. On est tout petit, tout intime ce matin. Merci beaucoup d'être venus. J'ai préservé la date de rendez-vous juste parce que je me suis dit qu'il y a des gens dans 2 semaines qui ne seront pas sur Facebook et qui ne verront pas. Mais c'est vrai que je tiens à honorer votre bravoure ce matin. Il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas là pour la météo. Peut-être que vous vous reconnaissez à la maison. Mais hein, au soleil, il fait beau, il fait chaud. Merci d'être là, c'est un beau rendez-vous qu'on se donne. Ça fait longtemps que moi je médite dans les espaces publics. Je trouve que c'est toujours un beau rappel. Hein? Quand on sort des retraites de méditation, on a à exporter nos pratiques spirituelles, nos moments de rencontre avec nous, notre calme intérieur dans l'agitation. Et ce matin, on va se parler de notre relation au chaos. Tadadam! Parce que ben, qu'on le veuille ou pas, en ce moment, c'est peut-être, on peut trouver que c'est chaotique ou on peut trouver que ça ne l'est pas. Peut-être qu'on est dans la fuite en ce moment, mais faites-vous-en pas, ça nous rattrape des fois le chaos. Fait que c'est comment trouver le refuge, comment conserver, préserver le refuge dans une relation de pleine conscience avec le chaos. Ce qui veut dire sans être dans la fuite, sans se couper du monde, sans se distraire dans le monde, mais vraiment être capable d'avoir une approche courageuse, authentique face au chaos. Là, les gens ici, ils voient à la maison ce qui se passe quand j'ai l'air de rien, mais qu'il y a un saïd. Moi, j'ai comme un lutin qui se promène partout autour de moi. Fait que j'ai l'air super concentré hein, quand je suis chez moi ou au Mexique, peu importe. Il y a toujours quelqu'un qui me passe comme si j'avais un régisseur de plateau qui passait avec une affiche, quelque chose, mon bol, tu veux-tu de l'eau, une tasse? Ça
paraît pas, hein? Mais il est toujours là. C'est comme le chaos. Ça paraît pas, mais il est toujours là. C'est pour de vrai, c'est un peu comme ça. Allô? Ah, avec le petit chien d'amour. Donc, pour de vrai, notre relation à la vie, c'est aussi la relation au chaos. En ce moment, peut-être qu'on le sent un peu plus qu'avant. Il y a une phrase que j'entends moins les dernières semaines, puis je ris beaucoup avec mon adjointe là-dessus, parce qu'elle, elle avait tapissé bord en bord de sa maison. Je pense qu'elle avait engagé quelqu'un pour se faire une murale intérieure et extérieure sur le « ça va bien ». Puis là, je dis « Ah, ça va-tu bien encore? » À tous les lundis matin, tu me le dis moins, hein? Ça va pas, hein? Ça ira pas mieux, hein? Penses-tu qu'ils vont trouver un vaccin aux États-Unis en septembre? Mais on vit beaucoup dans notre relation à l'utopie puis à l'espoir facile. Hein, il y a des gens qui ont l'espèce d'espoir facile, comme s'ils allaient trouver une fin permanente au chaos. Et on a vécu dans cette utopie-là les derniers mois. Puis là, si on vivait juste là-dessus, on va sentir qu'intérieurement, ça s'essouffle. Veux pas, là, tu sais, maintenant, c'est bien beau de gonfler une balloune, là, mais tu sais, on va manquer d'air pour la gonfler, là. Fait que les gens, c'est ainsi, sont comme un peu dans, je dirais, une espèce d'abîme entre j'ai de l'espoir que ça va aller, puis de dire que finalement, ça ira peut-être où on n'a aucune idée. On a toujours été dans il n'y a aucune idée. On est toujours dans un monde chaotique. Quand on regarde le monde en ce moment, quand on regarde le 200 ans, quand on regarde le 2000 ans, quand on regarde au Moyen Âge, quand on regarde dans la Grèce antique, peu importe les moments où on se situe, les espaces où on se situe, il y a toujours eu un chaos. Hein? Il y a toujours eu des riches qui exploitaient les pauvres, des gens qui abusaient les plus vulnérables. Il y a toujours eu une inéquité entre les hommes, les femmes, les gens plus foncés, les gens plus pâles, et ainsi de suite, les castes en Inde. On cherche une utopie à l'extérieur de nous parce qu'on n'est pas capable de rester en relation paisible avec le chaos, notre société, ce qu'est l'humanité, dans la moins bonne version. C'est comme si on avait l'impression que si on rencontrait le chaos à l'extérieur de nous, c'était une finalité. Au lieu de dire c'est peut-être juste une invitation à l'intériorité, trouver un sens, trouver ma posture dans le chaos. En ce moment, il y a beaucoup de gens, c'est probablement l'erreur que je vois le plus souvent, il y a comme une désertion. Je ne sais pas si vous autres, là, vous êtes dans une espèce de... Moi, les réseaux sociaux, les nouvelles, les journaux, je suis comme plus capable. Hein? En tout cas, moi, j'ai des moments dans toutes mes journées où j'ai l'impression que je te fermerais ça, mais comme pour toujours. T'sais? Mais c'est le syndrome de la grotte. T'sais, c'est comme, je voudrais fuir le monde parce que je ne suis pas capable de tolérer le monde pour ce qu'il est. C'est sûr qu'il y a de l'exagération, c'est sûr que les médias font... Ils ne peuvent pas avoir un portrait constamment global, mais tout le monde fait son possible. C'est juste que face au chaos de la vie, face au chaos de ma vie, face au chaos de la société, j'ai plusieurs postures à choisir. La posture de fuite, elle va être essoufflante à un moment donné, parce que vous allez vous cacher d'un chaos extérieur, puis finalement, un jour, vous allez rencontrer votre propre chaos. Un jour, la vie va se désorganiser, votre petite vie de hobbit va se désorganiser aussi. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes dans votre toiture un jour, que la plomberie va lâcher, que vos amis vont s'en aller, que quelqu'un que vous aimez va être malade, et ainsi de suite. Si on ne s'entraîne pas à trouver, chercher, créer le refuge intérieur dans le chaos, ben, on va toujours avoir une posture de victime qui a l'impression qu'on doit se couper du monde, se mettre dans une petite bulle de verre pour être heureux, enfin trouver la paix. C'est temporaire, la paix à la campagne. Là. Le bonheur est dans les prés, là. Ça dure un petit moment. Nous, on l'a vécu au Mexique. On pensait qu'on s'était soustrait du chaos du monde dans notre petite ville-là au Mexique. Pendant 5 mois, ben, il y a un super tremblement de terre de 7,6 qui est arrivé, bam, une journée. 400 sous-tremblements de terre après ça pendant la semaine. Une alerte à tsunami, on a tout vidé les côtes. J'étais là, hey, là, on y goûte. Hein, la gang, on se croyait-tu heureux là, au pays des hobbits? Pas en tout. Hein? Le chaos, il va revenir. Il va toujours revenir sur une forme ou sous une autre. L'idée, c'est que dans la voie bouddhiste, on n'est pas dans une pratique de fuite spirituelle. On n'est pas dans « je me coupe du monde, je fais ma petite bulle », parce qu'on fait partie du monde. On est dans le monde. Ce chaos-là, c'est aussi notre chaos. Il faut apprendre à l'aimer. C'est comme, wow! Hein? Il y a encore aujourd'hui des pharmaceutiques, et peut-être encore plus qu'avant, qui vendent des produits comme de l'insuline à 800 fois ce que ça coûte de production et qui laissent des pays dans le monde mourir de maladies qui ne devraient pas. Et des enfants.
sais, le chaos, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est notre relation à l'argent, c'est la relation à la sexualité, c'est nos tabous sur la nudité, la vie, la souffrance. C'est qu'on n'est pas capable d'être vrai et vulnérable dans des contextes de travail, qu'on a encore aujourd'hui des conditionnements sur nos types de relations professionnelles, amitié, niveau d'intimité, au lieu de juste se dire on est tous des êtres humains, on pourrait tous être vrais à chaque instant de notre vie, on partage tout ce beau chaos-là. Mais non, on résiste au chaos, on fuit le chaos. Et là, on en crée encore plus intérieurement. On ne pourra pas changer le monde. Mais il faut faire attention de ne pas fuir le monde parce qu'on ne peut pas le changer. Ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut déterminer, c'est qui je suis dans le monde. Qui je suis quand ça va mal. C'est la première vérité de Bouddha. Écoute, Bouddha, là, selon moi, c'est un gars positif. T'sais, même, je pense que c'est le père de la psychologie positive. Parce qu'après avoir dit... bon, hein, je pense. Il y en a qui... L'histoire dira d'autres noms, mais moi, je pense que Bouddha, Siddhartha Gautama, est le papa ou le grand-père de la psychologie positive. Je le sais que les 4 nobles vérités, ça commence par toutes tes souffrances, tu sais. Ça n'a pas l'air d'un gars qui t'invite au party, tu sais. Parce que lui, le premier de ses enseignements, il sort de 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 3 heures. En tout cas, ça a l'air qu'on tripe sur le 3 en spiritualité. Fait qu'il est 3-3-3, là. Puis là, il sort de son ermitage. Tu sais, il s'est soustrait du monde pendant un petit moment. Pendant un instant, pour dire, OK, je vais aller retrouver le sens de tout ça, là. Qu'est-ce qui se passe, qui suis-je, que veux-je, pourquoi on souffre, où est le bonheur. Puis là, il sort, puis il dit, la première chose que je voudrais vous dire, c'est la condition humaine est souffrante. Bon, là, il n'y avait plus un chat qui l'écoutait déjà. Mais moi, dans ma vie, j'ai comme fait, jusqu'à date en tout cas, là, j'ai 42 parce que, bon, j'ai skippé mon anniversaire cette année, c'était en avril, c'était dans la pandémie, ça a l'air qu'on pouvait skipper. Parce que... fait que j'ai resté à 42, ceux qui veulent m'obstiner, là, excusez-vous. Mais, à 42 ans, encore aujourd'hui, j'ai pas trouvé à l'extérieur de moi un bonheur stable, pur et permanent. Ni dans l'argent, ni dans les relations humaines, ni dans ce qui semblait être une job parfaite, ni dans un barbecue, ni dans même l'art, un moment de théâtre, d'opéra, une voix, une danse, même un paysage. Tu sais, je peux rester là au coucher de soleil, puis à un moment donné, je vais être tout seul dans le fret, dans le milieu de la nuit. Tu sais, le coucher de soleil, il n'est pas permanent. Tu sais, même je fais, waouh, j'ai un moment d'extase là, dans un coucher de soleil. Nous, on est comme des chasseurs de coucher de soleil. Bon, il y en a qui chassent les arcs-en-ciel, nous autres, on a upgradé, là, mais ça vaut pas plus la peine, on se rend jamais. Tu sais. Mais on chasse comme les moments de coucher de soleil. Puis là, on fait comme... Puis là, c'est passé, tu sais, il y a un moment où on va juste regarder, on va dire... Il fait fret, où les mouches sortent, c'est au Québec, là. Il fait noir, il n'y a plus personne sur la plage, il n'y a plus personne. T'as-tu faim? Oui, OK, on s'en va. Hein? Tu sais, il peut pas être là, le bonheur. Il est dans mon appréciation de ce moment-là. Mais il y a aussi, après ça, je dois comme quitter mon coucher de soleil pour lundi matin me réveiller dans du trafic, du monde pas de bonne humeur. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus le défi de patenter notre caméra pour faire notre meeting sur Teams ou sur Zoom, là, puis personne se déplace. Je comprends pas pourquoi il y a autant de monde qui se déplace samedi matin sur Sherbrooke. Qu'est-ce que vous faites là? Toute la semaine, il n'y a pas un chat qui roule sur ce bout-là. On habite en face. Mais bon, voyez-vous comment c'est chaotique? On peut penser des choses, ça n'arrive pas. C'est le spot qui a été fait pour être calme. Mais bon, on était dans le thème du chaos. Fait qu'on est toujours en relation avec un chaos, moi je dirais, renouvelé. Tu sais, s'il y a une certitude dans ce monde, puis c'est là où Bouddha, il est smart. Il dit, je t'annonce ça, mais en même temps, je te donne une certitude. Tu sais, dans tout le chaos, tu sais, parce que le chaos, ça fait « Oh my God, je peux m'accrocher à rien. » Puis tu sais, c'est comme il y a du Urk tout plein quand je regarde autour de moi, j'ouvre les nouvelles. Mais Bouddha, il dit « Je t'assure que ça va toujours être là, le chaos. » Là, tu fais comme « Ah, OK. Hein? » Le voyez-vous comment c'est sécurisant? Tu sais, je t'assure qu'à l'extérieur de toi, il va toujours avoir des conditions de souffrance. Là, tu parles de quelqu'un qui est rassurant. Là, tu dis, OK, il me donne une mauvaise nouvelle, paf! Puis tout de suite après, il me dit, non, mais il y a une constance, là. Ce que je t'annonce là, toutes tes souffrances, tout tes chaos, ça va toujours être de même. Là, tu fais, bring it on. Ah, ouais, l'idée, c'est, il y a aussi le chaos à l'intérieur, et c'est ça le problème. Tant que je suis dans un chaos, on va parler de la solution, gang, là, ça s'en vient, le refuge. Mais forcé de constater que
ce que je veux vous dire ce matin, parce que je vois cette erreur-là, et c'est correct, là, à un moment donné, il faut se préserver au niveau de notre santé mentale. Mais il se peut qu'à un moment donné, on dise, écoute, j'ai besoin d'une grotte. Tu sais, Bouddha, il a fait ça 3 ans, 3, 3, le triple 3, le quadruple 3, peu importe, là, ça fait 18, en arithmomancie, ça fait 3, 3. Bon, Bouddha, il l'a fait. Il est allé se trouver une grotte. Et il est ressorti. L'idée, c'est que quand je vais dans ma grotte, si en ce moment, vous vous dites, écoute, je vais m'exclure du monde, bien, le monde, il va vous trouver. Hein? C'est impossible de s'exclure du monde, là. Je fais partie du monde. Vous pouvez vous dire, comme, je vais me créer un petit refuge temporaire. Je vous souhaite qu'il dure assez longtemps, que vous ayez besoin de vous régénérer, là. Mais tu sais, c'est impossible de se couper du monde. On peut temporairement se soustraire à certaines formes de réalité qui ébranlent un peu trop notre vulnérabilité et nos blessures intérieures. C'est correct. Tu sais, si vous venez de finir une peine d'amour, louez-vous pas tous les films romantiques qui finissent pas bien, là, hein? Parce qu'il y en a une couple là-dedans là, qui finissent tout seuls. Puis à la fin, ils s'en vont, ils meurent, ou tu sais, je sais pas, moi. Alice, là, le film sur l'Alzheimer. Moi, j'ai beaucoup écouté ce film-là quand ma grand-mère est morte d'Alzheimer, tu sais. C'est comme je l'ai braillé, là, tu sais, comme, 3 heures de temps non-stop. Du début, je savais la fin, je me préparais, je braillais déjà d'avance, tu sais. Je pensais qu'à la fin, j'allais moins en avoir, mais c'est pas vrai. Fait que, vous pouvez vous couper de ces films-là, ou de ne pas voir la réalité, mais le fait est que, au sens spirituel, là, je parle à du monde qui sont en démarche de quelque chose, là, que vous appelez la pleine conscience, le retour vers soi, l'authenticité. Moi, j'appelle ça la spiritualité. Tout ce qui est intérieur et tout ce qui n'est pas extérieur, ben moi, je dis moi, là, le mot vient de ça, là. Fait que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est spiritus, ça vient de intérieur. Mais quand on dit spiritualité, c'est pas je mets des cristaux, puis je connais mes chakras, puis je parle en sanskrit. Non, ça, c'est le New Age puis les ésotériques comme moi. Mais c'est pas quelqu'un nécessairement de spirituel. L'un va pas automatiquement avec l'autre. Spirituel, c'est juste, on développe une vie, un monde, on construit notre intériorité. Ben, dans la vie, là, si on est en quête spirituelle, le sens dans le bouddhisme de la spiritualité, c'est d'être comme une meilleure personne dans le monde. Il faut que je rencontre le monde pour aider et contribuer au monde. Je peux pas comme Bouddha, son intention première, quand il est allé dans sa grotte, je sais, c'était sous un arbre finalement. Bon, puis il n'était pas dans une grotte. Mais quand il est allé sous son arbre, ben, son intention première, c'était de mettre fin aux souffrances du monde. C'était intolérable pour lui de se promener et de voir autant de souffrances humaines. Et là, il s'est mis dans une quête mystique, philosophique, psychologique. Il est allé voir plein de maîtres, des gourous, des ascètes, des stoïciens de toute l'époque. Et il a dit, ben, je vais aller en moi-même essayer de créer une clarté là-dedans pour voir s'il n'y a pas un chemin, une voie que je peux enseigner ou proposer aux gens pour me questionner sur mes propres souffrances, puis voir comment moi, je peux me libérer de la souffrance. Mais il l'a pas fait en se coupant du monde. Il a pas dit « Hey, moi, je vais m'en aller, il va me louer un chalet, gang. Tu sais, je vais vider mes fonds de placement. Puis là, je m'en vais dans les Laurentides, c'est fini Montréal, c'est fini les nouvelles, je me coupe du monde, je débranche. » Je suis pas contre ça. C'est juste que imaginez le monde si Einstein avait fait ça, si Gandhi avait fait ça, si Bouddha avait fait ça, si Socrate avait fait ça, si tous les grands inventeurs, si Marie Curie, Pasteur, si ces gens-là, un jour, auraient dit « Hey, il y a la lèpre, toi, tu sais, dégueulasse. Hein? Tous les médecins du monde, on s'en va chez nous, franchement. Ça ne sert même pas à rien de penser des plaies, ils vont crever de toute façon. Tu sais, pourquoi soulager des souffrances de quelqu'un qui s'en va demain matin? Hein? On s'en va à la maison, louez-vous un chalet le plus loin possible, on s'en occupe plus, c'est fini. Si tous les grands savants, les grands chercheurs, les grands sages, les grands philosophes du monde avaient fait ça, hey, on retourne au Néandertal demain matin, là. Si tout le monde reste dans sa grotte et fuit le chaos du monde. Fait que ça peut pas, au sens de l'évolution de l'humanité, au sens de l'évolution humaine, au sens de l'évolution spirituelle, ça peut pas être le chemin. Tu sais, le chemin ne peut pas être l'attitude de victime. Puis là, je le sais, c'est tough, là. Ce matin, ça va être tough des fois. Je l'ai dit, Bouddha est sorti de sa grotte, tu sais, il était pas complaisant. Mais ça peut pas être, moi, je me préserve de regarder. Je souffre même pas, là. Tu sais, le problème avec un documentaire comme celui du Rwanda ou de ce qui se passe en ce moment, ou des abris tempo de l'Italie, tu sais, on ne parle plus du Colisée cette année, hein, les souvenirs de l'Italie, c'est des abris tempo partout.
Hein? Avec des petits vieux qui mouraient. C'est des mouroirs en abri tempo, toi. Dans une des civilisations qui étaient les plus grandes du monde. C'est quelque chose, ça fait comme... Ouch! C'est chaotique, c'est désorganisé, c'est presque impossible à assimiler. Mais si je vois pas ça, je suis pas capable d'être face au monde. Je pourrai jamais être une bonne personne dans le monde. Je pourrai jamais trouver mon chemin dans le monde. Je pourrai jamais retourner à ma vraie nature pour injecter du sens dans le monde. Je fais partie du monde. Je peux pas me soustraire à ça. Ça, c'est un rappel que ça va pas bien. Première loi bouddhiste, première grande noble vérité. Ta condition humaine est souffrance, toi, comme ça, schlack. Mais ça va souffrir, ça va être chaotique, ça ira pas bien. Je le disais il y a 3 mois, j'ai pas juste reçu des beaux messages quand je disais ça, mais là, je le dis, puis déjà, ça fait un peu plus de sens, hein? La gang de ballouneux, là, l'arc-en-ciel merveilleux. Mais je crois, il y a une vérité là-dedans, je l'avais dit, ça va bien. Intérieurement, je peux trouver, là, ça va bien, Moi, je crois, la bonne nouvelle de Bouddha, c'est qu'il y a un refuge, mais il est clairement pas dehors. Il ne sera pas en dedans, dans le trafic, dans le bruit, dans la société, dans la justice sociale, dans l'harmonie entre tous les êtres humains. Je vis dans une utopie constante. Là. Moi, je pense tous les matins, avant de me réveiller, qu'on se réveille tout nu, qu'on s'en va comme dans la nature, qu'on danse, qu'on chante Alléluia, puis qu'on embrasse des arbres. T'sais? Ça, c'est mon utopie. Puis qu'après ça, on vit en paix les uns les autres. Puis quand on se regarde dans les yeux, on voit juste des déesses puis des divinités incarnées. Ça, je pense à ça tous les matins. Ça arrive. Parce que c'est pas encore arrivé, il faut que je continue à méditer. Parce que je regarde par la fenêtre, je dis non. Danse pas tout nu. Ils se chicanent encore. J'ouvre les nouvelles, j'ouvre Facebook, je fais oh, ils se chicanent fort. Ils sont pas contents. Puis là, le monde ne sont pas contents, des politiciens qui sont pas contents. Puis là, ils s'obstinent sur la bonne stratégie pour la justice, pour l'équité. Fait que là, en observant le conflit, on fait des gérants d'estrade qui s'ostinent entre eux. T'sais, des fois, j'ai l'impression qu'on est comme des parents qui prennent pour des équipes séparées en ce moment, là. Puis là, on se met à se battre dans l'estrade, quand il n'y a même pas encore de bataille sur la glace. C'est ça, la bataille est rendue pire entre nous que finalement là où ça allait pas bien. Puis si on fuit, il faut se rendre compte aussi qu'on est les privilégiés dans ce monde. On vit comme un inconscient. Hein, la fuite, le repli sur son petit confort, c'est qu'on est 4% de la population à être dans un pays où il y a à la fois la paix, de l'eau pour tout le monde, puis de la bouffe pour tout le monde. Ça, là, c'est 4% de la population mondiale. Fait que on est comme les petits privilégiés qui auraient le plus de possibilités d'être dans une posture intérieure de pouvoir et non pas de victime, et de créer un sens, puis de la justice, puis d'avoir les ressources nécessaires comme pour contribuer au mieux-être de la vie des autres. Mais si nous, imaginez, là, puis c'est pas un jugement, si vous vous jugez vous-même, continuez, mais allez au bout du jugement, puis vous allez voir, il y a d'autres choses, mais moi, je juge pas. Je fais juste dire, tu sais, une constatation. Si nous, qui avons les meilleures conditions de vie, on vit même pas de souffrance, on n'est même pas capable d'être spectateur du monde qui va pas bien et des autres, tu sais, je regarde mon voisin, ça va pas bien, je ferme la fenêtre, bien, comment allons-nous rentrer dans une humanité de solidarité, d'amour, de paix mondiale? Tu sais, mon utopie, elle n'arrivera jamais si tout le monde ferme la porte, ferme la fenêtre, puis on regarde les autres souffrir, puis on espère qu'on ne souffrira pas nous-mêmes. Là. Si on n'est même pas capable de tolérer... Fait, la méditation, là, elle peut se faire quand je regarde le chaos. C'est qui regarde le chaos? À partir de quoi je regarde l'injustice sociale? À partir de quoi je regarde ce que je crois être de l'abus de pouvoir ou peu importe. Là, je suis pas dans les débats politiques. J'ai fait assez d'années politiques puis de développement social pour plus vouloir en faire. Mais je fais du développement humain. Finalement, c'est pas plus simple. Mais bon, allez chercher en vous qui je suis face à ça, parce que ça, c'est la bonne posture. Parce que finalement, on a le choix de résister au chaos. On a le choix de créer encore plus de chaos, d'être fâché, d'être dans la colère. On a le choix de fuir, d'être une victime. On a le choix comme d'embrasser le chaos et de dire hey, « moi, je danse un matin dans le chaos. » Tu sais, moi, je sors dehors, là, ça se chicane, ça se regarde pas, ça a des masques, c'est pas content, ça check c'est qui regarde, qui suit les bonnes flèches au Costco, tu sais. Je danse. Hein? C'est pour ça qu'on danse. Ceux qui viennent dans mes retraites, ceux qui ne sont pas encore venus, faites attention si vous pensez être assis tout le long. Vous avez des petits moments de danse en mouvement. Hein? C'est comme de méditation.
Juste parce que c'est ça l'attitude intérieure. C'est pas... Tu sais, quand je médite, là, je sais que le corps est immobile, mais intérieurement, là, il y a un espace, il y a une clarté intérieure. Et c'est cette clarté-là qu'il faut que je découvre. Parce que je ne peux pas la trouver à l'extérieur, ça fait comme « Oh, ça va pas bien! » Puis là, je fais « Où ça pourrait bien aller? » Un indice. Mais là, je vais là. Tu sais, je cherche à l'extérieur, ça fait 42 ans. On l'a dit tantôt. Maman, pas de commentaire. 42 ans. Bien là, je me dis, après 42 ans, mais moi, à 17 ans, j'avais déjà décidé que c'était assez. J'avais cherché à l'extérieur. Après toutes mes années de secondaire, j'avais dit, hey, clairement, c'est pas ici que je vais trouver ni la paix, ni l'amour, ni la sagesse, ni grand-chose. Je vais trouver en dedans. Pour me permettre de... Je croyais pas déjà que ça allait aller comme beaucoup mieux, là. Tu sais, moi, là, ça va bien. Je croyais pas. Tu sais, ça va aller bien. Comme quand moi, je vais aller bien, tout va aller bien. Tant que j'irai pas bien, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça va chavirer, ça va toucher mon propre chaos. Tant que je danse pas avec mon propre chaos, je peux pas faire face au chaos. Quand je m'assois en méditation, je ferme les yeux, mais ce qui se passe, c'est ça. C'est comme si je suis omnubilé par le chaos extérieur, puis là, moi, tu sais, j'ai comme une posture des fois de rebelle aussi, là, intérieurement. Tu sais, ceux qui me connaissent dans la vie personnelle ou qui m'ont vu dans le milieu communautaire et social, là, justement. Mais au début, quand j'ai reçu ce type d'enseignement-là sur le chaos, le refuge, moi, je me disais, là, on méditait, puis là, je me rendais compte que j'avais un chaos, là, c'est comme mon bouillon cosmique, là, il est encore pire en dedans. Les idées, les pensées, les sensations, les projections mentales, le passé, et moi, je suis capable de faire éclater tout ça. Puis là, je me disais, watch out, moi aussi, j'en ai un chaos, hein? Amenez-le, l'autre chaos. Tu sais, j'étais comme, moi aussi, j'ai le mien. C'est comme si le mien était aussi puissant que celui à l'extérieur. Tu sais, vous voulez que ça spinne dans toutes les barres, ça explose, ça soit complètement désorganisé. Bien là, je regardais mon chaos, puis j'ai peur de... Je peux pas avoir peur du chaos. Je suis à l'intérieur de moi, en plein milieu d'un univers en explosion. Bien, de quoi j'ai peur, finalement? Le chaos extérieur, c'est souvent, finalement, un symbole, un retour, une vibration de « Oh, à l'intérieur, ça bouille ». Tu sais, comment ça se fait que cette image-là me ramène de l'impuissance, que cette image-là m'amène de la colère, que cette autre-là me rappelle mon passé, que ça tue mon espoir, que l'amour va vaincre et est glorieux dans le monde, que c'est ça que ça fait l'extérieur sur nous. Ça nous fait rencontrer notre propre chaos. Ben, tu sais, la première chose à regarder, c'est comme « Wow ». C'est un « wow », là, c'est vraiment comme « Hey, en dedans! » J'ai de la trompette, j'aurais jamais pensé. Ever. C'était pas voulu. Mais on n'aurait pas pu trouver mieux comme son harmonieux pour parler du chaos que la trompette. Ce matin. Si vous ne l'entendez pas à la maison, mettez votre volume un peu plus fort, vous allez... C'est glorieux. Alors, le chaos. Si j'attends que le silence vienne de l'extérieur, ben il viendra pas. Ça, c'est la première chose que j'enseigne en méditation à tout le monde. Arrêtez de penser qu'il va y avoir un silence quand vous méditez. Le monde n'arrête pas de respirer. Ça aide encore moins quand moi je médite. Tu sais, ça bouge, ça fait la vaisselle, le grinder à café, n'importe quoi. Tu sais, pensant que parce que j'ai une porte vitrée, le son passera pas de l'autre côté. Faut pas que j'attende ça, je serais déçu. J'attends plus rien. Jamais déçu. Fait que quand vous regardez, là, en ce moment, on va avoir des mois d'incertitude, de chaos, de désorganisation, de n'importe quoi. Le jour où il y a une espèce d'abdication joyeuse. Hein? Tu sais, c'est comme la victoire de celui qui abdique de je vais contrôler le monde. Le jour où je dis, hey, ça va être comme chaotique, c'est pas vrai qu'on va juste évoluer en beauté, en grandeur, en sagesse. Non. Moi-même, quand le monde il me dit ça, tu sais, des fois, ma mère elle me disait, oui, mais tu sais, ton grand-père, avec le temps, finalement, il est devenu pire. Sur certains traits de caractère, il nous a forcés à l'aimer tout autant. L'idée, c'est que sa désorganisation psychologique, quand tout le monde pensait qu'on vieillit en sagesse, non, ça vieillit pas en sagesse, pas en toute cette affaire-là, moi je le vois venir, ça va être pire. Tu sais, plus rigide, plus fatigant, plus grincheux, finalement, il n'a pas arrêté de se plaindre les dernières années de sa vie jusqu'à la fin. Tu sais, à la fin, on dit oh, my God, Dieu venait le chercher, tu sais. Non. Mais on vieillit pas tout en beauté. La vie, ce sera pas une évolution constante. Notre société, et c'est correct. T'sais, pour de vrai, grand-papa, comme la vie, comme notre société, comme notre Québec d'aujourd'hui, comme, je sais pas, votre équipe autour de vous, vos amis, il y a du monde qui se disait
My God, dans le pire, on dirait qu'on voit le pire du monde. On a été surpris de certains commentaires et de gens sur Facebook les derniers mois. On s'est dit, My God, je pensais connaître ce monde-là. Ça a écrit ça. Mais là, c'est comme grand-papa. Tu sais, il a dit ça. Mais l'idée, c'est en moi, qui je suis face à ça. Pourquoi ça, c'est obligé d'être une mauvaise nouvelle? Pourquoi ça, c'est un élément perturbant? Pourquoi ça devrait être souffrance en moi? Pourquoi je ne serais pas capable d'être face à ça et que ça éveille le meilleur de moi? Si j'ai déjà étudié le bouddhisme depuis 25 ans, que je me radote la première grande noble vérité qui est tout est souffrance, comment ça se fait que je m'étonne encore aujourd'hui que ça peut souffrir? Tu sais, il n'a pas compris grand-chose, là, le gars en 25 ans. Hein? Ça souffre. La condition humaine, c'est souffrance, c'est chaotique. La deuxième loi, c'est l'impermanence. Ça ira pas mieux au niveau de l'histoire du chaos, là. Ça se réglera pas tout de suite. Et là, ça va toujours être ça. Ça, déjà, ça me stabilise. Ça me dit, hey, urgence. Urgence, amour. Grand-papa, il reste quelques années à vivre, là. Peut-être que ce ne sera pas le meilleur de lui qui va nous exprimer. Urgence de l'aimer pour tout ce qui a été pour moi, pour tout ce que j'ai comme potentiel de paix, d'amour, de courage. Je vais aller le chercher en dedans. Et il est là le moment. Tu sais, il y a un grand moment de l'histoire. C'est quand l'histoire vit des drames à quelque part qu'il y a des héros qui émergent. Tu sais, Bouddha, il a créé une révolution spirituelle dans une époque où tous les clergés puis les prêtres de l'hindouisme et les mystiques s'obstinaient entre eux. Ils avaient pris le contrôle des temples et ainsi de suite. Il a amené ça dans la rue. Il s'est promené au lieu que le monde vienne au temple se prosterner devant les maîtres. Bouddha, jusqu'à 82 ans, il a marché partout. Bon, devant du monde, ça ne tentait même pas de l'écouter. Puis il a enseigné, c'est tout. Il a dit, OK, moi, j'ai trouvé quelque chose. Je pense que c'est une belle piste. Je pense que c'est intéressant de s'asseoir, de méditer, puis de créer des trajets intérieurs vers la compassion, la paix, le renoncement joyeux, et ainsi de suite. Mais ça allait pas bien en dehors. Il n'a pas dit, je vais attendre que ça aille bien. Puis quand ils seront tous prêts à m'écouter, tous sages, tous calmes, puis ils seront déjà heureux, j'irai leur dire à quel point c'est facile d'être heureux. Ça n'aurait pas valu la peine, on n'aurait rien retenu de lui aujourd'hui, il aurait juste été un heureux parmi les bienheureux, tu sais. Non! C'était comme un gars qui sourit, qui reste calme, paisible, quand le monde est chaotique. Mais si on veut être Bouddha, tu sais, moi, c'est ma seule aspiration, là, finalement, même si ça a l'air un peu mythomane, c'est correct, mais moi, dans le bouddhisme, on veut être Bouddha, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Quand on médite, je ne sais pas c'est quoi votre intention, pourquoi vous méditez, mais trouvez-la, tu sais, elle doit être plus grande que votre petit chaos extérieur, votre petit chaos intérieur. Tu sais, l'intention d'être dans une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, doit être renforcée quand il y a de l'adversité extérieure. Ça va de soi. Tu me dis qu'à l'extérieur, je trouverai jamais la paix éternelle, jamais la permanence, jamais le réconfort, jamais l'amour dans le regard des autres, etc., etc. Mais je me dis, il y a une place que j'ai pas checkée, c'est en dedans, je vais y aller tout de suite. Urgence d'y aller 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour. Pour après ça, être là, dans le chaos. Hein? Quelle est la posture, à partir de où, qui en moi vit le chaos, qui en moi danse, se réjouit, est calme, stable dans le chaos. La pratique de ce matin, c'est revenir à notre centre. Puis vous allez voir, ce matin, je vais vous créer des images. Des fois, il y a des gens qui sont moins visuels et c'est parfait, mais si vous ne l'imaginez pas dans votre tête, sentez-le ou pensez-le. Mais tu sais, il est vrai qu'à l'intérieur de nous, on est comme une espèce d'univers. Là. On va imaginer qu'on rentre à l'intérieur d'une voie lactée. C'est vrai que nos sensations, notre corps, nos cellules, nos émotions, nos pensées, nos influx nerveux, c'est un chaos total. Ça n'arrête jamais, c'est un mouvement continu, c'est des espaces de fusion, de tremblement, il y a des nébuleuses là-dedans, il y a des trous noirs où il y a des affaires qui disparaissent, ça ne revient plus jamais sous la même forme. C'est extraordinaire, tout ce que là, d'où viennent les pensées, d'où ils partent. Comment ça se fait qu'ils créent des charges d'émotions comme ça? C'est comme... Il y en a des tremblements de terre à l'intérieur de nous, là. Ça, c'est extraordinaire, mais c'est comment aller trouver mon centre dans cet univers en expansion chaotique. C'est comme il y avait un bouillon cosmique, complètement chaotique. Ça, c'est moi.
Fait que voyez-vous à quel point j'ai pas peur de l'autre bouillon extérieur, c'est comme du bouillon dans du bouillon, hein? C'est comme mon chaos dans ton chaos. Mais au centre de ce chaos-là, ben, c'est comme s'il y avait un espace minuscule et à la fois infini. On appelle ça l'esprit racine dans le bouddhisme. Je rentre, c'est comme si j'imaginais un soleil au centre de tout ce chaos-là. Dans le soleil, il y a un autre petit soleil. Dans le soleil, une autre petite bille. Dans la petite bille, jusqu'à temps qu'il y ait un petit lotus, un petit Bouddha, un petit moi, une étincelle, une lumière, quelque chose de... Bon! Tada! Et là, je suis là. Et je ne peux pas rester là. Ce matin, ça va goûter bon quand je vais guider la méditation pour aller là. Entre 3 coups de trompette, ça va faire... Fudge, les bois tibétains. Ah ouais, la trompette. Fait que là, je m'en vais là. Puis là, on aurait comme tentation de vouloir rester là. Tu sais, ceux qui méditent souvent, là, moi, j'ai souvent dit, le problème, c'est pas de méditer, c'est de sortir de la méditation. Ça va très bien, moi, quand je médite, j'ai aucun problème à être motivé à méditer. Pas méditer, j'ai un problème. Tu sais, parce que là, comment je fais pour rester, conserver, nourrir l'état intérieur, hein, la centration, avec, ben, le chaos? Comment je fais pour être dans cette double conscience, cette double présence-là? Comment je fais pour rester là, savoir que c'est là, vibrer encore ici, ouvrir les yeux, ouvrir la conscience, faire « Wow! Ça bouge, hein, dehors! » Mais je suis à la fois dehors et à la fois en dedans. Fait que ce matin, on va comme aller là, dans l'infiniment petit, au centre, dans mon point de gravité, là, le plus central en moi. Et après ça, je vais vous demander de l'ouvrir. C'est comme si de cet espace de clarté-là, on va essayer d'amener la clarté partout dans le corps, dans les sensations, dans les pensées, à l'extérieur. Puis là, on va ouvrir les yeux. Puis on va continuer notre journée comme ça. Êtes-vous prêts? Finalement, il fait chaud. On est-tu encore en ligne? La dernière fois, on s'était fait couper les amours en ligne. Mais ça arrive, c'est pour ça que je voulais l'expliquer en 1 minute. Vous êtes capable de la faire maintenant. Alors, on s'installe pour la méditation. Si vous sentez que ma voix, parce que quand je guide des méditations, des fois, la voix diminue un petit peu. À la maison, vous pouvez enlever votre volume. Allô, ma belle Isa d'amour! Coucou! Vous pourriez mettre votre volume un petit peu plus fort. Puis ici, si vous m'entendez déjà pas beaucoup, là, tous les acouphènes de ce monde, rapprochez-vous. Hein? Ou les autres, là. Pour qui c'est plus difficile. C'est toujours drôle dans un groupe quand quelqu'un est assis là-bas et il dit « Hey, moi, j'ai de la misère à t'entendre, tu peux-tu parler plus fort? » Je dis « Ben, il y a 8 autres places entre toi et moi. » Peut-être qu'on pourrait aussi faire un mouvement géographique de rapprochement. Hey, yes! Ma belle âne d'amour. Alors, on prend une belle posture de méditation confortable. Et là, on est dans le chaos. C'est le fun, on peut le sentir ce matin dans le parc. Tu sais, c'est comme... Fait qu'au lieu de dire « Je veux fuir le chaos, je veux... Ah, faudrait que tout s'arrête. » Non! C'est comme « Yes! C'est là! » Puis moi, je décide intérieurement où je vais, quelle posture, quel état, hein, à partir de quel état intérieur je veux vivre, être, me manifester dans juste ce qui est là. Alors, on peut prendre quelques belles respirations libératrices quand même pour toujours évacuer le trop-plein. On inspire par les narines. On expire bouche. Inspirez. Expirez. Et prenez juste un temps pour rester à la fois avec le souffle. Comment votre corps, votre esprit peut être détendu. Comment vous pouvez être attentif au souffle tout en étant conscient et en accueillant ce qui est là à l'extérieur. Comment est-ce possible? Comment je peux créer intérieurement, à travers ma qualité de concentration, d'attention? Et là, ça demande un petit effort. C'est comme, hey, tais-toi.
sais, au petit mental qui arrête pas, là. Faut comme se dissocier de lui. Mais voyons, c'est qui parle encore en dedans? Puis là, faut cesser de l'écouter. Il faut choisir qu'on amène l'attention sur le souffle. Et tout en restant ouvert aux sensations, aux mouvements, aux bruits extérieurs. On choisit de rentrer à l'intérieur tout doucement. Comment est-ce possible? Où est le chemin? Et c'est à vous de chercher le chemin. Juste vous laisser descendre à l'intérieur, dans cet espace de paix, de calme, d'équilibre. On cesse de résister au bruit, au mouvement, au chaos de la vie. J'accueille, je me détends. Je respire, je souris. Parce que c'est chaotique et impermanent, la vie, le monde, mon esprit, mes pensées, mes émotions, mes sensations. Je décide de descendre encore plus loin à l'intérieur, encore plus profond. Et je peux imaginer que je tourne mon regard à l'intérieur de moi-même et c'est comme un univers en expansion. Comme si je me retrouvais au centre de la Voie lactée. Des planètes, des galaxies, des étoiles qui filent, des comètes, dans tous les sens. Mon monde intérieur en mouvement. Et je me sens comme aspiré au centre de tout ceci, qui sont autant de pensées, de sensations, de vibrations intérieures. J'accueille. Et au centre de tout ceci, au centre de mon propre chaos, un soleil, une source de lumière qui m'aspire, comme si je pouvais me fondre dans la lumière. Et au centre de cette lumière, une autre petite boule lumineuse. Et je descends encore plus au centre, dans l'infiniment petit. Et au centre de gravité de tout mon être, de tout mon univers. Et j'imagine que je fusionne avec cet espace, ce centre, ce point central autour duquel tout le chaos, le mouvement s'agite en expansion. Et tout à coup, je suis dans un espace sans mouvement. Un espace de calme, de paix.
Je cesse de résister au mouvement extérieur. Je cesse de résister à mon propre chaos. Au lieu de résister, je plonge à l'intérieur, je plonge au centre de tout ceci. Je reviens à la maison, dans mon refuge. Un refuge ouvert sur le monde, sur mon monde. Un espace où même ma personnalité n'existe plus. Ma petite histoire, mes idées, mes pensées. Tout ceci se promène autour de moi, se manifeste, se transforme, disparaît. Je me laisse aspirer dans cet espace de lumière, de clarté, de paix. De non-résistance. Et juste pour un moment, je deviens cette lumière au centre de la noirceur, l'immobilité à travers le chaos, le calme dans la tempête. Si je remonte à la surface, si je m'associe à nouveau au chaos, je me laisse aspirer par lui à chaque fois que je reviens dans mon refuge, au centre de moi-même. Je rencontre le calme, la paix permanente en moi. Et cet espace devient un espace indestructible, au lieu de le voir comme quelque chose de fragile, de vulnérable, coupé du monde. Je me rends compte que c'est le point de départ de mon monde. C'est la clarté pure de ma conscience. C'est mon esprit racine. Et à partir de ce point, cet espace de calme, de sérénité, je peux élargir ma conscience. J'imagine que de cet espace, cette lumière prend toute la place à l'intérieur de moi, comme si le soleil explosait. Cette conscience, cette clarté peut accueillir les sensations, le corps, les émotions, les pensées, peut accueillir le monde extérieur comme si de cet espace je pouvais m'ouvrir à tout l'univers, tout le chaos du monde. Si je ne contrôle pas le chaos,
Je peux choisir qui je suis dans le chaos. Et je choisis aujourd'hui qui je veux être dans ce chaos, dans cette journée où je contrôle très peu de choses. Et c'est parfait comme ça. Et pour terminer, vous pouvez prendre de belles grandes respirations profondes. Amenez vos mains en namasté, les frottez légèrement ensemble. Amenez les mains au cœur. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté tout le monde. Merci tout le monde à la maison. On va conclure ensemble et tout à l'heure je vais vous dire un petit bye-bye aussi, juste pour se rappeler que on ne connaît pas le chemin. Hein, peut-être la première chose à se rappeler, c'est qu'on s'entraîne à méditer, on s'entraîne au refuge parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas comment y aller, on ne sait pas il est où. C'est correct. T'sais, l'idée, c'est de ne pas à chaque fois avoir aussi cette attente-là qu'à l'intérieur, ce ne sera pas le chaos. Ou qu'à l'intérieur, ce ne sera pas complexe de trouver le refuge. Ça se peut que ce soit complexe. Ça se peut que des fois, pendant toute une méditation, je sois comme pris dans le labyrinthe. Hein? C'est comme je ne suis jamais au cœur du labyrinthe. Ben, c'est correct, je me suis entraîné. C'est comme si je veux devenir un marathonien, puis je pense que du jour au lendemain, parce que je sais marcher, que je vais être capable de courir un marathon. Hein? L'espèce d'accomplissement, de réalisation spirituelle, ça vient aussi avec l'entraînement, la pratique, la discipline joyeuse. Fait que je cours, puis un jour, ben, il y a un marathon qui se fait tout seul. Hein? Il a tout compris. On a un petit chien qui court partout. Alors, c'est peut-être une des choses aussi à accueillir quand vous vous tournez vers vous-même en méditation, même si quand on enseigne, quand on lit un livre, ça a tellement l'air facile, tu sais, La vie des maîtres, ou on témoigne dans nos journaux de voyage ou dans mes propres livres, là, tu sais. Là, on fait comme, ouah! Ça, c'est comme l'aspiration, mais c'est pas là. Et ce qui est intéressant, c'est quel est votre chemin. C'est pas quel est mon chemin, quel est le chemin de tous ces maîtres. Tu sais, Bouddha, c'est un exemple. On a à trouver le nôtre. Hein? On a à faire l'effort, mais il faut générer la motivation. Moi, j'aime ça. C'est pas que j'aime, mais je vais le dire comme je le pense. Je pense que j'aime ça que ça aille pas bien à l'extérieur. Tu sais, je suis pas content, mais ça me confirme dans mon bouddhisme. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 25 ans que je médite pour trouver quelque chose dans le dedans qui n'est pas là à l'extérieur. À toutes les fois qu'à l'extérieur, ça fout le camp, je suis comme je le savais! Hein? Bouddha aussi, 2600 ans plus tard, il a toujours raison. Non. Tu sais, je ne génère pas la pensée que je veux que ça reste chaotique. Là. J'ai même pas besoin de faire aucun effort. Faites-vous-en pas. Le monde s'en charge pour moi, les multinationales, les pays totalitaires. Tu sais, aucun effort. C'est pas ma pensée qui crée ça, je suis pas mal sûr. Mon espoir, c'est mon utopie du matin, mais je vis pas dedans. Fait que je l'accueille presque avec joie parce que toutes les fois, je me dis, hey, c'est encore le moment. Quelle belle journée pour trouver mon refuge en dedans. Parce qu'il n'est pas dehors. Quelle belle journée pour sortir du chaos, parce qu'il y a encore le chaos.
c'est-tu pas extraordinaire? C'est imparfait, ça se déchire, ça se bataille, ça s'exploite, tu sais. Je peux pas faire « Ah non, pas aujourd'hui encore », tu sais. Non, ça a jamais pas été comme ça. C'est la réalité, c'est tout. Fait que je peux pas être surpris, je peux pas à toutes les fois devenir une victime ou être intérieurement écrasé par cette réalité-là. Hein? Un enfant, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça pleure. Dans l'avion aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans... Tu sais, moi, je fais des centaines d'heures d'avion habituellement par année. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant, c'est notre chaos? Bien, j'ai le choix d'être dans la compassion, j'ai le choix d'être dans la paix, j'ai le choix de penser à la mère qui est là. Ou j'ai le choix de penser à mon petit confort, moi, comment ça se fait, 8 heures, nanana, ou des fois, j'ai pris des avions de 13 heures, 14 heures, qui ont fini des fois pour être des 16 heures, parce que, peu importe, on faisait un petit aller-retour en République tchèque, parce qu'il y en avait quelqu'un en urgence médicale. Et comme, hein, il y avait une petite crise cardiaque, bon, on va être en retard. Tu sais, c'est le chaos, tu sais, un aéroport, un avion, c'est le chaos. Il y a toujours un enfant qui pleure, mais en dedans de moi, il y a toujours un enfant qui pleure. Il y a toujours un espace en moi vulnérable, inconfortable, qui aura envie de brailler pour dire que ça va tomber pas mal, que c'est ce qui se passe encore, pourquoi on me bouge de main. Bien, je l'accueille, cet enfant-là, qui pleure, avec paix, compassion, amour. J'ai le choix de qui je suis dans le chaos. Et c'est peut-être ce que je veux qu'on se rappelle le plus aujourd'hui. Alors voilà. Namasté, la petite gang d'amour à la maison. Bon pique-nique.